Rebecca Pukuta Servadi. Nous sommes devant l'école de conduite Québec-Afrique. Chers téléspectateurs, je suis très contente de vous présenter une fois de plus cette deuxième émission dans le cadre de découverte à Mwanamboka. Toyel Susko découvrir Ouezali Mwanamboka. Alors, comme je vous avais dit, il y a eu beaucoup de questions. Nos TikTokers, nos téléspectateurs nous ont posé beaucoup de questions pour savoir comment conduire à Montréal, comment conduire au Canada, quelles sont les étapes, qu'est-ce que je dois faire. Et nous avons trouvé la réponse, mais la réponse ne sera pas donnée par nous, ça sera donné par le professeur, instructeur, moniteur. Voilà, il ne veut même pas qu'on l'appelle professeur. La réponse sera donnée par l'instructeur, moniteur, Monsieur Lumbala Samper. Beaucoup nous expliquer. Je vais d'abord vous demander d'entrer à l'intérieur et avec lui, nous allons discuter et vous allez comprendre quelque chose. Mais sinon, je vous demande de s'abonner sur Servadi News Télévision. Entrons, nous allons nous voir avec la réception. Nous allons commencer à la réception. Nous allons nous voir avec le professeur et nous allons d'ailleurs prendre quelques témoignages de professeurs ou encore de moniteurs en formation. Ils vont nous expliquer comment conduire ici à Montréal. Ça nous fera plaisir d'entrer d'abord et à tout de suite. Servadi News TV avec Rebecca Pukuta Servadi. Allô, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Ici c'est la réception? Oui, nous sommes bien devant la réception. Comment on fait ici si tu veux prendre ton inscription? Pour prendre l'inscription, il faut d'abord prendre place. Après, je vais vous accueillir et vous donner les instructions. Comment se fait pour faire les inscriptions? Les inscriptions sont gratuites et on paye pour la matière que la SAC donne à l'école de conduite. Ok. Alors, comment vous avez trouvé le deuxième arrivée de Servadi dans votre établissement, dans votre entreprise, bien sûr? Vraiment, je suis ravi de joie de revoir encore Servadi News dans notre établissement. Ça prouve vraiment qu'il y a vraiment l'amour et la fidélité aussi. Moi, ça fait plaisir de vous revoir encore vraiment. Il y a encore de bonnes choses aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Là, nous allons nous diriger là où est le professeur pour notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Roger. Merci, Madame la journaliste. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes venus rendre visite à l'école de conduite Québec-Afrique pour la deuxième fois. La première fois, vous nous avez vus, nous étions là pour parler un peu sur tout ce qui est Québec-Afrique. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réclamations. Les gens nous ont quand même appelés et puis ils ont posé beaucoup de questions. Ils voulaient quand même savoir c'est quoi Québec-Afrique, et surtout que la première fois nous avons fait une émission à Lingala et cette fois-ci nous voulons toucher tous les Africains avec une émission qui va leur intéresser d'ailleurs en français. Et là je suis avec le professeur Lumbala Kabea Samper à qui j'ai dit bonjour prof. Bonjour madame la journaliste. Sinon vous allez bien? Je vais bien, grâce à Dieu. Ok. Québec-Afrique, nous sommes revenus ici. Pour la première fois, nous étions là. Ça, c'est la deuxième fois. Mais essayez un peu de nous parler d'abord. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Tu es qui exactement? Et puis, nous allons continuer avec d'autres questions. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, comme un homme, monsieur Lumbala Kabea Samper, j'ai plusieurs identités. Ok. J'ai plusieurs identités, plusieurs casquettes. Ça dépend de la circonstance, de là où je me trouve. Comme présentement là, nous nous trouvons à mon école de conduite. Je suis instructeur, moniteur des écoles de conduite du Québec. Pour dire instructeur, moniteur des écoles de conduite du Québec, ça veut dire que j'ai suivi une formation pour être moniteur. Moniteur, c'est-à-dire enseigner les programmes d'éducation à la sécurité routière. Okay. C'est le programme conçu par le gouvernement du Québec via sa société SAC, qui est une société de l'assurance automobile du Québec, qui forme. Je suis comme ambassadeur de la sécurité sur la route. Ambassadeur de la sécurité sur la route de Canadiens, des Africains. Sur la route, je veux dire ambassadeur de la sécurité sur les routes du Canada. Okay. Mais principalement pour la province du Québec. Nous suivons une formation
à la Société de l'assurance automobile du Québec pour être des moniteurs des écoles de conduite. Ok. Moniteur des écoles de conduite, ce n'est pas un moniteur de l'école de dimanche aux églises ou à l'église. Comme nous. Oui, C'est pas moi comme je ça. suis moniteur de la conduite, c'est-à-dire j'enseigne les programmes d'éducation à la sécurité routière comme je venais de le dire. Mais si vous êtes moniteur, vous enseignez seulement sur la route, dans les véhicules de l'école de conduite, communément dit auto-école. Là, vous êtes moniteur quand vous enseignez la pratique dans les véhicules. Mais j'ai suivi aussi une formation comme instructeur des écoles de conduite du Québec. Alors, pour être instructeur des écoles de conduite du Québec, nous suivons toujours une autre formation qui est différente de la première. La première formation, c'est pour être moniteur des écoles de conduite. Vous enseignez les cours de conduite sur la route. La deuxième? La deuxième, vous êtes instructeur des écoles de conduite. Vous enseignez le même programme, mais du côté théorie. Pour la partie théorique, vous êtes instructeur. Et pour être instructeur, il faut suivre une autre formation. Ce n'est pas la même formation que les moniteurs. C'est une formation différente, puisque comme moniteur, vous enseignez la pratique, et comme instructeur, vous enseignez la théorie. Et la théorie s'enseigne en classe, comme dans toutes les classes. Je vais à l'école. Nous avons une école ici où nous enseignons la théorie, et nous avons des automobiles. Sur la route, nous enseignons la pratique. En moi-même, c'est résume des identités, des fonctions. Je suis instructeur, moniteur. Là, c'est pour le domaine de la conduite. De la conduite. Mais dans d'autres domaines, tu es quand même... tu as d'autres postes dans d'autres domaines. J'ai d'autres identités puisque moi, je suis avocat. Je suis avocat, c'est-à-dire je suis membre du barreau du Québec, où je suis conseiller juridique étranger. En règle, j'exerce au barreau du Québec. Jusqu'à date, au moment où nous parlons, je suis membre en règle, j'insiste, du barreau du Québec en qualité de conseiller juridique étranger. Je suis encore membre en règle et en ordre du barreau de Kinshasa-Matete au Congo. Donc je suis dans deux barreaux. Bien que je ne suis pas au Congo, un avocat peut appartenir à 2, 3, 4, 5 barreaux selon ce qu'il veut. Puisque j'ai commencé par être membre au barreau de Kinshasa-Matete, près la cour de paix de Kinshasa-Matete, depuis 2002. Depuis 2002, et c'était d'ailleurs le 9 mai 2002, non, le 9 mai 2003 que j'avais prêté mon serment. Donc ça fera bientôt 21 ans que je suis avocat. Et au Québec, ça fera depuis 2000, je suis membre au barreau du Québec depuis le 8 décembre 2018. Que j'ai été inscrit au barreau. Bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans, je suis au barreau du Québec. Membres en ordre, j'insiste, puisqu'il y en a d'autres qui sont des membres, mais qui ne sont pas en règle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus l'école de conduite. Mais je crois que nous allons revenir sur votre invitation, bien sûr. Nous allons revenir peut-être dans le jour prochain pour parler de ton métier d'avocat, membre et tout, juriste et tout. Mais pour aujourd'hui, nous allons plus marteler sur l'école de conduite. Merci. Votre école de conduite s'appelle Québec Afrique. Pourquoi Québec Afrique? Merci Madame la journaliste. Québec Afrique, c'est un nom vraiment médité. C'est le nom de la société. J'ai préféré faire appeler ma société Québec Afrique, puisque je me suis trouvé un Africain dans la province de Québec. J'ai intitulé comme ça ma société, et quand j'ai pensé faire une école, j'ai dit je donne ce nom-là à l'école. École de conduite Québec-Afrique, c'est pour les Africains dans la province du Québec, puisque nous avons des compétences limitées. Les compétences des écoles de conduite sont provinciales. Je ne peux pas dire que mon école va aller jusqu'à Vancouver, va aller jusqu'à Halifax, non. Il va falloir que j'aille adhérer au programme provincial de là où je voudrais aller. Mais principalement, moi je suis au Québec. J'ai suivi la formation à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est pourquoi j'ai pensé qu'étant africain,
Je me dis, je suis africain dans la province de Québec. J'ai justement pris ce nom-là, Québec Afrique. Ok, avant de continuer, j'aimerais d'abord que vous puissiez plutôt donner l'adresse de votre école de conduite. Ça va déjà aider au début comme ça de personnes qui nous suivent de bien se situer déjà ou encore avoir déjà l'adresse parce que bientôt là, tout au long de l'émission, il y aura des gens qui vont nous écrire, nous appeler pour demander c'est quoi l'adresse. Mais dites-nous, Québec Afrique est situé où actuellement? Précisément encore où? Nous sommes dans la ville de Montréal, non loin du métro Henri Bourassa, sur les boulevards qui portent les mêmes noms. C'est le boulevard Henri Bourassa Ouest, au numéro 168, dans la ville de Montréal. Mais nos compétences sont provinciales. Ah ouais. Je peux aller partout dans la province du Québec. Déjà, je vous dis, je suis en train de parler avec des partenaires qui sont à Gatineau, avec certains partenaires qui sont à Trois-Rivières, pour essayer de voir comment on peut faire des extensions de l'école dans ces villes-là, puisqu'il y a vraiment la demande, il y a un grand besoin. Mais ils parlent avec moi, nous sommes en train de voir comment organiser ça. Je leur explique déjà la procédure, qu'est-ce qu'il faut. Il ne faut pas seulement se réveiller un matin et dire que je vais ouvrir l'école de conduite, non. C'est un processus. C'est un processus qu'il faut suivre et ce sont des formations qu'il faut suivre. Il y a des conditions à remplir en amont, avant d'ouvrir ou avant de devenir. Mais propriétaire d'une école. Pour suivre le processus en question, faire des formations, ça peut prendre combien de temps en prépa? Non, c'est un processus qui vous prend 6 mois. 6 mois. Ça vous prendra 6 mois puisqu'il faut d'abord avoir son permis de conduire définitif. Au Québec, nous avons 3 sortes de permis. Il y a un permis apprenti, il y a un permis nous allons y probatoire. arriver petit à petit parce qu'il faudra expliquer avec beaucoup de détails. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au Québec, à Montréal précisément, récemment, et ils ne connaissent pas. Je vis tout à l'heure, pendant que je t'attendais pour l'émission, je vis un groupe de personnes qui sont venues avec un besoin en disant que je viens du Congo, mais j'ai mon permis, je voulais quand même changer et tout. C'est vraiment un processus. Alors, vous allez nous expliquer les étapes de permis. Après, mais expliquer d'abord par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant les extensions de Québec Afrique. J'ai reçu beaucoup d'appels de gens qui ne sont pas à Montréal, mais ils étaient vraiment intéressés et ils se disaient comment faire pour suivre le cours. Il y a même des gens qui demandaient est-ce qu'on peut suivre le cours en ligne. Oui. Est-ce qu'il y a une opportunité de suivre le cours en ligne, après obtenir aussi, c'est quoi qu'on donne? Oui, permis de conduire, permis d'apprenti. Mais avant d'obtenir le permis d'apprenti, on donne... Avant d'obtenir le permis d'apprenti, l'école donne quoi? Une attestation de réussite. Oui, c'était la question. Oui, nous faisons ça. J'étais en train de parler de l'extension, merci madame la journaliste. Par extension, qu'est-ce que je voulais dire? Les gens pensent que vous pouvez seulement louer une maison, écrire école de conduite et commencer à enseigner puisque vous avez 20 ans, 30 ans de permis de conduire. Non, c'est pas ça. C'est un processus à suivre. J'étais en train d'expliquer que nous avions 3 types de permis. Il y a permis apprenti, permis probatoire et permis de conduire. Permis de conduire, c'est le dernier permis, c'est lui qui vient après le permis probatoire. Pour être moniteur, il faut d'abord commencer par avoir son permis de conduire. Pas le permis apprenti, pas le permis probatoire. Et ce permis de conduire-là, vous devez l'avoir sur vous depuis plus de 3 ans. OK. C'est déjà ça, votre permis de conduire doit avoir l'ancienneté de 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, votre permis de conduire ne doit pas être sanctionné. Il faut que vous ayez vos 15 points sur le permis de conduire sans avoir été sanctionné. Quand vous dites sanctionné, il s'agit bien de quel motif, quelle sanction? Un retrait des points d'inadmissibilité que vous envoyez. Ça vient quand, en fait, le retrait de points? Vous commettez une contravention, une infraction sur la route. La police, quand elle vous arrête, elle vous donne la sanction, soit vous payez une pénalité, on vous retire certains points sur le permis. Les jours où vous voulez aller soumettre votre dossier à la SAC ou pour être moniteur, vous devez avoir vos 15 points et avoir un bon dossier de conduite, comme on le dit. Votre dossier de conduite doit être clean. Puisque dans les domaines où vous entrez, c'est le domaine de la sécurité sur la route. Si vous-même déjà, vous n'avez pas été exemplaire, on ne va pas vous accepter pour que vous soyez formateur des apprentis.
Il faut avoir ces 15 points sur le permis et au bout de 3 ans, vous ne devez pas avoir été sanctionné. Avoir ne fût-ce qu'un ticket, peut-être à part le ticket de stationnement. Un ticket sur la route et tout ça. Si vous l'avez, vous êtes déjà exclu pour être formateur. Donc il faut avoir son permis. Donc vous avez franchi toutes ces J'ai étapes. franchi toutes les étapes, je n'ai pas été sanctionné, je n'avais pas de tickets. Les partenaires, là, c'est ce que je suis en train de les expliquer, ceux qui veulent ouvrir des extensions, puisque moi je suis ouvert, il ne faut pas que je sois seul, sinon je serais égoïste. Et il y a une forte demande, je suis déjà dépassé par la communauté. Et je veux aussi, déjà en passant, souligner que l'école, c'est l'école des Africains au Québec. C'est un nom que j'ai pris, mais ce n'est pas limitatif. Ça n'exclut personne. Il faut souligner parce que j'ai même reçu de messages. Oui, il y a mes réseaux sociaux. En fait, c'est par là que nous avons partagé l'émission. Certaines personnes sont de Maliens, des Sénégalais, des Nigériens. Bon, plusieurs Africains, mais leur inquiétude était parce qu'on parlait lingala de l'émission de la fois passée et ils se disaient c'est juste pour les Congolais. Ou encore c'est pour toute l'Afrique, comme vous avez écrit dans votre nomination de... Merci, c'est justement ça. Je suis content de ton émission d'aujourd'hui pour faire savoir à toute la communauté africaine, j'ai dit même toute la communauté québécoise, c'est-à-dire nous tous qui vivons au Québec, mon école n'a pas de limites. J'enseigne en français, j'enseigne en anglais, bien que je me débrouille un peu en anglais, mais je donne des cours de pratique et de théorie en anglais. Je donne des cours de théorie dans les 4 langues de mon pays. C'est seulement un privilège que je connais ces langues-là. Mais j'enseigne en français. Mon école enseigne en français. J'ai des témoignages. Si vous voudrez avoir des témoignages, vous pouvez venir. Il y a des Camerounais, des Ivoiriens, des Zambiens, des Tanzaniens qui viennent suivre des cours. Ce sont des Africains. J'enseigne en français. Ne pensez pas que je suis limité seulement à enseigner en lingala. Lingala, c'est un choix que j'ai fait pour la communauté congolaise de Kinshasa, congolaise de Brazzaville et angolaise, où nous avons les grands bassins de tous ceux qui parlent lingala. Mais j'enseigne en français pareil. J'enseigne en français chaque jour. Si vous venez samedi, après-midi, c'est le même cours qui se donne dans la matinée. En lingala, ça se donne aussi en français. Ça dépend que vous soyez à l'aise en lingala ou en français. Mais comme j'ai fait comme tout le monde pourrait le faire, c'est ma langue, le lingala. Je ne peux pas exclure puisque je sais qu'il y a un besoin. Beaucoup de gens, parfois les Français québécois, les Français qui sont dans des manuels, tout ça, ça complique. J'interprète moi-même déjà les Français là en lingala. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui veulent venir en français, ils viennent, ils suivent les cours en français. Il y a d'autres manuels qui sont en anglais. J'interprète pareil. Je me débrouille tant soit peu en anglais, mais je donne aussi les cours en anglais. C'est pour tout le monde, même les Haïtiens, même les Marocains, tout ça, les Maghrébins, ils viennent suivre les cours ici. Si vous voulez avoir les témoignages, je pourrais peut-être les appeler pour qu'ils vous disent ce qui se passe. Et ils sont même étonnés quand ils viennent suivre et ils disent « Oh, vous enseignez dans cette langue-là, mais nous, on ne va pas comprendre. Ah, c'est vrai, non, on va suivre en français. » Donc, ce n'est pas exclu. Déjà, l'émission, on les fait en français. Si je comprends, l'école de conduite Québec-Afrique, c'est pour toute l'Afrique et c'est pour tout le monde, en fait. Dire c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. C'est vrai, moi je dis toujours, même Jésus était rentré d'abord dans son village. Même un prêtre, quand on veut leur donner, on les renvoie toujours chez lui pour aller célébrer la première messe. C'est pourquoi moi aussi, comme première langue et comme premier client ici, si j'ai 1000 élèves, j'ai 980 élèves qui sont congolais, angolais ou brazzavillois. Donc c'est dans ces tranches-là qu'ils sont. Mais les 20 autres qui restent, c'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais ils sont là. Donc il y a leur place. Il y a leur place. Je suis aussi content souvent puisqu'ils disent que l'école de notre frère. On va soutenir notre frère. On va soutenir. Donc, je m'inscris en faux pour des gens qui disent que les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Moi, je suis en train de vivre le contraire. Ici, si je vous dis sur 1000 élèves, j'ai 980 qui sont Congolais, Angolais ou Brazzavillois. Donc, c'est-à-dire, ils viennent me soutenir. Mais il y a de l'amour entre les Africains. Il y a de l'amour entre Africains. J'ai des Camerounais qui viennent, qui disent nous préférons venir ici que d'aller là-bas.
Ok. Voilà, puisque nous avons besoin de connaître comment ça se passe ici, pour une personne qui veut prendre son inscription, il va procéder comment, il va appeler, mais des fois les gens disent que tu ne décroches pas les téléphones. Est-ce qu'il doit venir sur place? Il va trouver qui? Le bureau ouvre à quelle heure? Dites-nous le processus pour un élève qui est intéressé, qui veut suivre le cours dans votre centre ici, dans votre école de conduite bien sûr. Il va faire quoi? Il va commencer par où? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je vais vous parler des types d'élèves. Nous avons des élèves qui sont inscrits selon les programmes d'éducation à la sécurité routière. Ces élèves-là doivent faire une formation d'au moins 12 mois. Okay. C'est surprenant, les gens disent mais c'est trop. Moi, je ne peux réduire même pas d'une seule heure ce programme-là, puisque c'est le programme gouvernemental. C'est la loi qui ne vient pas de moi. Okay. Moi, je ne suis là que pour exécuter. Alors, ces élèves-là qui viennent, c'est-à-dire que vous devez commencer à zéro. Vous n'avez jamais eu de permis dans votre pays. Vous venez ici, vous devez suivre les programmes tels que prescrits par la loi. Il y a deuxième type d'élèves qui sont des élèves, comme je dirais, autodidactes. Par autodidacte, je veux dire celui qui a déjà conduit dans son pays, qui a un permis de conduire de son pays. Celui-là ne sera pas inscrit dans les programmes d'éducation à la sécurité routière, mais il suivra un programme spécial. Mais un permis de conduire, il faut dire un permis de conduire qui est valide ou même un permis de conduire expiré ou encore un permis de conduire qui ne s'affiche pas ici au Montréal parce qu'il y a des vérifications qui se font ici. Merci madame, c'est là le problème. Moi j'ai parlé d'abord d'un permis de conduire. Je n'ai pas spécifié. Okay. J'ai dit c'est lui qui a un permis de conduire de tout pays peut conduire au Québec. La condition de validité ou d'authenticité vient après. Si votre permis est valide, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore expiré, vous pouvez conduire. Mais s'il est expiré, vous ne pouvez plus conduire bien que vous avez le permis. Mais ça ne vous exclut pas au changement. Là, c'est la procédure de changement de permis de conduire. On va passer, si vous avez un permis de conduire, je voulais dire, vous pouvez l'échanger avec le permis québécois. C'est là maintenant qu'il y a des conditions qui vont s'appliquer. Si votre permis est valide, vous allez conduire. Si votre permis n'est pas valide, déjà vous ne pouvez pas conduire. Mais vous pouvez l'échanger pareil. Et si ce n'est pas valide, mais c'est accepté? C'est ça que je vais dire. Okay. S'il n'est pas valide, mais il est changeable quand même, vous allez l'échanger. Et pour l'échanger, il y a encore des conditions qui s'appliquent. Les conditions de vérification. On doit vérifier si votre permis est authentique. Bien qu'il ait déjà expiré, mais est-ce qu'il est authentique? Par authenticité, ça veut dire vous l'avez obtenu selon les normes de votre pays. Et si vous l'avez obtenu selon les normes de votre pays, est-ce qu'il est lisible à la machine? Je dirais c'est comme les passeports au Congo. À un moment donné, il y avait des passeports qui n'étaient pas lisibles à la machine, selon les conventions mondiales. Et nous avons aussi, de la même façon, les permis. Il y a des mesures de sécurité dans les permis de conduire partout. On doit les vérifier. Nous avons, nous, peut-être, les Congolais, la malchance de dire que certains permis ne sont pas lisibles à la machine, tels que fixés par la SAC avec les normes de sécurité. Si le permis ne répond pas aux normes de sécurité, on ne va pas les changer. On va dire que c'est un faux permis. Mais si votre permis est lisible, bien qu'il soit expiré, il sera changé. Okay. Il y a des conditions qui doivent être respectées. Ces élèves-là, je disais, ce seraient des élèves autodidactes. Okay. Donc, vous venez déjà avec votre permis qui est accepté à la SAC, quel que soit le pays. S'il est valide, je vais vous enseigner les normes de sécurité. Comme je vous ai dit, je suis ambassadeur de la sécurité sur la route, comme nous appelle la SAC, puisque nous sommes en train de participer à la sécurité sur la route. Nous formons des gens pour respecter les normes sécuritaires du Code de la sécurité routière. Il y a beaucoup de mon pays du Congo qui viennent avec des permis qui sont expirés. Mais ces permis-là, si c'est accepté par la SAC et ils passent à la norme sécuritaire, vous êtes accepté à l'échange des permis, mais vous ne pouvez pas conduire. Okay. Pourquoi vous ne pouvez pas conduire puisque votre permis n'est plus valide? Là, c'est un autre problème. Mais beaucoup viennent, comme les amis de l'Haïti, viennent avec des permis de Cameroun, de Côte d'Ivoire. Leurs permis sont toujours valides et leurs permis sont souvent acceptés.
Ça répond la plupart aux normes de sécurité. Et ils viennent suivre les cours de théorie et de pratique. En même temps, là, ça peut faire 1 semaine ou 2 semaines. Ils finissent. Il peut aller faire la demande de la permis probatoire. Oui, ils font l'examen. Je voulais comprendre, excusez-moi, si votre permis est accepté, oui, vous allez directement prendre le deuxième sorte de permis de Montréal, plutôt du Canada ou du Québec, oui, ou encore vous allez prendre le dernier modèle de permis, c'est-à-dire permis de conduite full. Merci beaucoup pour votre question. Si votre permis est accepté, ça s'appelle échange de permis. Vous allez procéder directement à un examen. L'examen que les élèves qui suivent les programmes d'éducation à la sécurité routière attendent 12 mois pour faire. Vous les ferez les jours où vous êtes disponible. Vous allez aujourd'hui, votre permis est accepté aujourd'hui. Si vous êtes prêt, vous passez votre examen le même jour. Sinon, vous prenez rendez-vous. Si vous prenez rendez-vous, les jours de votre rendez-vous, vous allez passer un examen théorique. Votre examen théorique, si vous le réussissez, tout de suite, vous prenez rendez-vous pour un examen pratique. Si vous réussissez votre examen pratique, on ne vous donne pas les permis apprentis, on ne vous donne pas les permis probatoires, on vous donne directement les permis de conduire. Que moi, j'ai la différence, la possibilité de faire la différence, j'ai dit un permis définitif. Okay. Mais eux appellent toujours permis de conduire. Ouais. Les permis de conduire qu'on va vous donner en échange de votre permis du pays, et on vous les donne avec 15 points et c'est le dernier permis du Québec. Quand vous l'avez, on reconnaît votre expérience du pays. Si vous l'avez obtenu il y a 5 ans, on dira que vous avez commencé à conduire depuis 5 ans. Okay. On considère que vous avez commencé à conduire depuis votre pays et ici, on a fait seulement échanger. Malgré beaucoup de pays africains n'ont pas la notion de code de la route, la majorité, je prends c'est justement pour ça que je les appelle autodidactes. Ils viennent avec le permis, mais ils se disent qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, je vais apprendre. Là, il vient en autodidacte, je vais l'apprendre ça selon son temps. Là, il n'y a pas un horaire fixé. Vous venez, nous établissons un agenda avec vous, nous programmons et puis vous passez à la formation. Si vous êtes disponible, vous pouvez le faire dans 1 semaine, vous terminez. Et puis vous allez pour passer votre examen. Mais si vous vous dites que non, moi je peux le faire sans suivre les cours, ça dépend de vous et de votre intelligence. Vous pouvez lire sur l'ordinateur, dans des bibliothèques, dans des manuels, et vous allez passer votre examen vous-même. Mais généralement, des gens qui vont comme ça, sans suivre ne fût-ce qu'une petite formation, ils reprennent l'examen 3 fois, 4 fois, voire même 5 fois. Les gens disent que cet examen est vraiment difficile, surtout au niveau SAC. Oui. Souvent, c'est que quand on parle de l'angle mort, beaucoup de gens ne connaissent pas l'angle mort. On va faire une émission par la suite sur les angles morts. Il y a beaucoup de choses qui différencient la conduite en Afrique et ici. L'angle mort, les arrêts obligatoires, les arrêts protégés, les arrêts non protégés, les respects de la vitesse, les balayages visuels, ce sont toutes des notions que nous aussi nous avons appris ici. On ne les connaissait pas. C'est pourquoi on recommande à tous ceux qui viennent, si vous ne voulez pas passer dans une école de conduite, lisez quand même pour comprendre c'est quoi l'angle mort, à quel moment vérifie-t-on l'angle mort, c'est quoi les arrêts protégés, les arrêts non protégés, c'est quoi les balayages visuels. C'est toutes ces notions-là qui font que quand on conduit, on ne sait pas, on va passer l'examen, on ne sait pas réussir. Vous ne pouvez pas aller réussir si vous ne connaissez pas ça. Ok, nous allons revenir parce que j'avais... Servani News TV avec Rebecca Pukuta Servani.